Un Zaz. J'ai fait de la merde, j'ai bourré au pick-up. Bon, on vient d'arriver à la ferme, pas de bonheur. Et là, le père, il est pas prêt. Hein, parce qu'il croit qu'il y a que la fille. Attention. Allez, les enfants. Je te passerai la patte parce que le pauvre Zozo, il était tout seul toute la... Vous voyez, comme Manon est en vacances, c'est pas là. Le Snow, il est tout seul toute la journée. Donc hier, toute la journée, tout seul à la baraque. Bon, il est à la baraque, mais il est content de sortir. Il m'a fait la fête hier soir, il était fin heureux. Hein, Vendant. Bon, déjà en préparation de matos. Moi, j'ai décroché le semoir. Allez, nous on reste ensemble. Le papy va faner avec la panne mai. Bon, organisation du boulot. C'était compliqué parce que moi j'avais envie de moissonner du colza. Là on a déposé la batteuse hier soir. Ce serait du colza prêt à battre. Ce qu'il y a, c'est qu'ils annoncent de la pluie demain. Ça devait être demain soir, mais c'est plus demain après-midi. Donc on a tout le foin par terre. Faudrait battre du colza et tout. Il faut être 3. On a tué la qu'à 17h. Donc bah moi j'aurais aimé partir moissonner, mais bon il y a tout le foin par terre. Demain il pleut. Donc on s'est dit, faut pas qu'on s'éparpille, faut qu'on se concentre au foin aujourd'hui, qu'on en fasse le plus possible. Donc là, il est quasiment 10h, le père va faner les endroits où c'est le moins sec. Les endroits le plus secs, moi il y avait des endroits où hier c'était quasiment bottable, c'était même bottable. Moi, au lieu de les faner, je vais directement les endéner là, le temps que le père fane le reste. J'endène les endroits qui sont quasiment bons. De l'endéner, ça va le soulever du sol, l'aérer un peu, donc il va sécher un peu pour passer. Il y a quand même l'humidité de la nuit qui est tombée. Le sol peut retranspirer un peu d'humidité, donc c'est bien souvent de leur souffler pour que l'eau qui a retranspiré du sol, qui est un peu en contact du foin, s'évapore. Donc là, de l'endéner, ça va suffire. Comme ça, il y en a déjà une partie d'endéner, puis après, moi, c'est... Ah bah, il faut que je fasse fumer le 600. Faut que ce soir, je fasse sauter le joint de culasse du 600. Ah bah là, il n'y a pas le choix. Moi, je vais y aller le plus possible, sans bourrer, évidemment, parce que mon facteur limitant, c'est qu'à un moment, ça va bourrer quand même au pick-up si je vais trop vite. Mais vraiment, il va falloir que je sois bon. Essayer d'emboîter le plus possible pour que demain, il nous reste 2-3 broutilles. Que de toute façon, demain, on est samedi, du coup, Mathieu travaille pas au hara, du coup finisse le foin tranquillement avec le père et que moi je décolle avec ça, cet ensemble là, la batteuse est déjà au champ et que j'enquille le colza. Il y a que 5-6 hectares de colza à faire, donc c'est l'histoire de 2h30 à y passer, tout ira dans la grosse benne, donc je peux être autonome quoi. Mais ça dans l'idéal ça pourrait faire grave comme organisation, mais le problème c'est qu'ils annoncent de la pluie dès demain après-midi pour finir. Merde. Allez, impeccable. Machine fin prête, on va en déner. Te blesse pas. Promis, on n'en fait qu'une heure de celui-là. Voilà, pose-toi là, c'est bien. On n'en fait qu'une heure de celui-là, puis après on change de tracteur, on a un mieux, on a le 600, ok? La partie qui est à l'ombre là, vous voyez, le long de la haie, je le fais pas. Non, on fera demain. Parce qu'il faut pas non plus jouer trop non plus. Hein. Sous les haies, ça sèche pas bien. On est en route. T'en penses quoi? Bon. Je sais pas s'il est au mieux, mais bon, au moins il est pas tout seul à la maison, quoi. Hein, et puis bon, là, c'est qu'une heure dans ce tracteur-là. Puis après, on aura le beau tracteur. Bon, allez, c'est pas mal du tout ça. Ouais, c'est bottable. Hein. Bon, je mets la main quand même en dessous de l'andin pour sentir si je sens du frais. De toute façon, là, il fait déjà une chaleur. Il est 11h, il fait une chaleur de zinzin. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est des jours où tu peux commencer à faner à 9h. Le genre. Bon, j'ai essayé de faire des plans en drone, mais pas évident de conduire. Fallait prendre en drone. Et gérer la moisson et les foins. Ouais, je suis en toupie en ce moment avec vous là. Sur tous les fronts. Ah bah le Snow c'est pas comme la panne mai hein. Et beaucoup plus agité. Il s'était foutu entre le siège et le carreau derrière là. Bon il était coincé. La panne mai elle se pose par terre et puis elle dort. Bon il a un peu moins de place mais tout à l'heure il était posé par terre, il était bien. Il était allongé. Zaz. Allez hop.
Allez, 5 hectares d'andonnée. Bah du coup je saute dans la botteleuse tout de suite, hein, on bottele ça. Le père il lui reste plus qu'un champ à refaner. Donc quand j'aurai fini de botteler celui-là, bah, il va être dispo pour andonner devant moi pour botteler les autres champs quoi. Tu parles, il fait 30 degrés dehors, ça crame là dehors. Là c'est bon à botteler, là, hein. On peut commencer de bonne heure dans des coups comme ça. Tant mieux parce que comme demain il pleut, ça aurait été chiant de commencer qu'à 14 h aujourd'hui quoi. Et voilà, on a bu un petit coup, changé de tracteur et c'est parti. Bah, on va aussitôt botteler ce qu'on vient d'ordonner finalement. On s'est fait quand même des sandwichs. Je me suis pris gâteau, sandwich, impeccable. Ben, on allume l'écran. C'est un peu trop de proximité pour moi ça. Non, la Padmé elle est plus calme hein. Il n'est pas habitué au tracteur le Zanz. J'ai voulu ne pas le laisser tout seul à la maison en pensant qu'il s'ennuie, mais je pense qu'il préfère, enfin c'est sûr qu'il s'ennuie, qu'on lui manque, etc. Mais je pense qu'il est moins stressé, il préfère être tout seul à la maison, tranquille, faire canapé, carrelage, que d'être dans tout le brouhaha. Ça a l'air de tourner. Comme j'ai dit, on fait sauter le joint de culasse du tracteur. Allez, c'est parti. Bon, je vais pas pouvoir analyser l'humidité des bottes parce que j'ai oublié le pic bot. Mais bon, de toute façon, vu comment ça crame dehors, c'est sec. Pour les images de drone, là, ça va être compliqué là. On verra ça quand Mathieu aura fini le taf. Le sandwich. Forcément, Manon est pas là. Elle est chez elle. Vous allez vous dire, mais comment je fais pour manger? Parce que tous les midis, c'était elle mon préposé au casse-croûte. Elle est adorable. Tous les midis, elle me fait le casse-croûte, elle me l'apportait. Bah du coup, quand elle est pas là, je me démerde. Hein. J'ai pris du pain. Je me suis fait mon propre casse-croûte, pain, jambon, fromage, salade, maillot. Ça sent bon. Hein. Ouais, je vais t'en donner un croc. T'en as le droit. Ah, Zozo, tu tombes. Non, Zozo, t'es tombé. Déjà 44 rouleaux de paix. Tiens, Zaz, mange. Non? Allez, Zaz, c'est bien. C'est bon, hein? C'est validé? Qu'est-ce qu'il est bien ce tracteur pour faire ce boulot? Non, c'est toujours ma hantise quand je bottelle, ça change pas, c'est de oublier une étape. Mal avoir entendu le couteau se mettre, etc. Que ma botte soit pas liée, qu'elle sorte pas liée, enfin bref. Faut être attentif, t'as vite fait d'ouvrir la porte alors que c'est pas encore fini de ficeler, enfin. Faut être concentré. 108 bottes de fête dans 5 hectares, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, cette année, on a quand même plus de fourrage que d'autres années quand même. Hein. En rendement, bah déjà on est tard dans la saison, il y a eu beaucoup de pluie pendant le printemps. Donc bon, il y a un peu de marchandises. Programme, on passe à la ferme, on fait le plein de fuel parce que j'ai oublié de partir avec le fuel ce matin. Donc là, j'aurais pas assez pour du tout faire la journée. Surtout parce que là, j'ai eu le père au téléphone, il m'a dit ok, Marc, faut qu'on essaie de tout passer aujourd'hui. Demain, le temps est trop incertain. Il fait tellement chaud dehors, on est au-dessus de 30 degrés. Hier, il a fait 30 degrés aussi, même jusqu'à tard. Donc en fait, le foin a cuit d'un coup. Donc, tout est prêt à botteler. Et puis là, il est déjà 14 h. Déjà 14 h. Le temps défile. Mine de rien, on n'a pas beaucoup de débit à botteler. Hein. On est quand même plus long que si on fauchait, fanait. Bon, forcément fané, on est plus long que si on endennait. De t'arrêter quand même toutes les, je sais pas combien de mètres pour chier une botte, tu perds du temps. Parce qu'en soi, je roule vite, hein. Je suis à 11 km/h. Malgré qu'il y ait des gros andins. J'ai bourré une fois, je vous ai pas filmé, je vous ai pas repris, j'ai pas le réflexe tout le temps. J'ai bourré une fois, enfin, la sécu de la prise de force s'est mise parce qu'il y avait trop de marchandises. Mais quand c'est comme ça, c'est facile parce que j'ai une trappe de débourrage que j'ouvre hydrauliquement. Je remets en route la prise de force, ça finit, ça a du mal, on entend le tracteur s'asseoir. Et ça, le faut, d'un seul coup ça passe et puis hop, c'est reparti. Donc j'ai pas perdu de temps à ça. Allez, on rentre. Allez, vite. Putain, j'aurais bien aimé changer le filet du coup parce que... Ah, j'aurais bien aimé changer de filet au passage que j'étais à la ferme parce que là après je m'en vais loin et je vais pas avoir de filet pour le reste. Est-ce que je peux mettre ça sur l'enlevage? Je vais sangler ça sur l'enlevage avant. Merde, plus de fioul là-dedans. Oh, fait chier. Est-ce que j'en ai mis assez ou pas? Non, j'ai quasiment rien mis. Merde. On a la réserve de 400 litres. Allez, action. Faut surtout pas que ça se touche, sinon je crame le fusible du tracteur. Ça a l'air de marcher. Là, c'est bon. Bon, impeccable, avec un filet je fais 200 bottes. Et là à mon avis je vais faire plus de 200 bottes cet après-midi. Alors ça me faisait chier de partir avec qu'un seul filet en stock quoi.
Bon, plus de filet. Bah attendez, je vais prendre celui qui est à l'avant. J'ai pas envie qu'il traîne de trop comme ça. Ah, là, j'ai fait que 2 bottes. Mais là, le 200 chevaux, c'est pas de trop. Ça grimpe comme il faut. Il y a de la quantité. Oh, je le fais ronfler 5 minutes. Vas-y, tire. Je vois pas là le... Non mais c'est normal, mais tu vises à peu près. Et là tu te regardes toi là. Ah bon, merde. Ah, tu vas me couper, hein, tu me verras pas. Hein. On va pouvoir tout faire si on ne tombe pas en panne. Hein. Bah c'est orageux, ça va pas, la rosée va pas aller. Ah bah oui, oui. Regarde, il y a pas de neige là-bas qu'à nous voir. Bon, ça devrait le faire. Bah ça donne chaud les potes. Changera Ah bah j'ai de quoi faire 400 bottes là. 400 ou 200? Bah 200 avec celui qui vient de mettre et 200 avec celui-là. Ah oui, oui. Allez. Yes. Zanz. T'es sur le siège, Zanz. Et il y a la panne qui est dans l'autre tracteur là-bas, impeccable. J'ai fait de la merde, j'ai bourré au pick-up. Et du coup je me suis emmêlé les pinceaux dans mes distributeurs et du coup j'ai ouvert la porte comme un con. Merde, fais chier. Pour tout vous dire, comme c'est un champ en pente, là, les bottes elles dégringolent. Donc il y en a une qui était en train de dégringoler vers le tracteur. Donc j'ai commencé à stresser, je me suis dit, wow, elle va arriver dans le tracteur à botteleuse. Du coup j'ai accéléré un peu, puis bon, bah, ça a bourré pendant accélérant évidemment. Donc là j'ai ouvert ma trappe de débourrage, je remets en route. Ouh, ça a tout avalé. Ouh, au moins quand tu bourres, tu te remets en route facilement. Bon, je me concentre les amis, je me concentre, je pose la caméra. Regardez-moi cette vue les amis. Et oui, vue mer, c'est le fameux champ on a pique-niqué avec Manon et puis que tout le monde fauchait, bah là, tout le monde andaine, tout le monde bottelle, il y en a même déjà qui sont déjà en train de ramasser ce qui a été bottelé. Efficace les types, efficace. Ça va pas le faire ça mon général. Oh, qui c'est qui m'a mis là en plein milieu? Nous on se fait chier à faire du boulot, à pas essayer de perdre de temps et il y en a qui mettent des bottes en plein milieu. Ah bah c'est moi, merde, ah oui bah c'est moi. Good show! J'en suis à ma dernière longueur avant d'aller faire le dernier champ. Je suis pas dans le dernier champ, il est 20h. J'en ai marre là, 424 bottes de chier depuis le début. Bon, demain ça part à l'orage, donc il y a un temps assez lourd, orageux. Donc là le soleil descend, mais l'humidité vient pas forcément tout de suite, on a de la chance. De toute façon on n'a pas le choix. Il faut tout botteler parce que demain il pleut. Donc bon, ça va, on fait quand même ça dans de bonnes conditions en soi. Le foin est sec, hein. On fait pas ça précipitamment, mais faut pas mollir quoi. Bah là en tout pour le moment j'ai passé 19 hectares quoi. Donc faut bien être énervé. On aura fait les 500 rouleaux aujourd'hui. Hein. Je me rends pas compte si c'est beaucoup ou pas parce que bon c'est que la deuxième année que je bottelle. Passer 500 rouleaux en une journée. Alors je pense en paille ça se fait bien, mais en foin je pense faut commencer à s'énerver plus. Dites-moi en commentaire c'est quoi un peu vos records en une journée de bottelage. Tiens ça m'intéresse. Et puis je me suis lancé dans ce défi de vidéo avec vous en me disant c'est bon je vais avoir le temps de prendre de l'avance dans les montages ou quoi. J'ai monté qu'une seule vidéo pour le moment, que la première. Là c'est ce soir, ça aurait été la 4ème que je fais, mais en gros à partir de ce soir j'en aurai 3 encore à monter en stock qui sont pas montés du coup. Je prends déjà du retard, va falloir que je m'excite. Bon les amis, j'ai bourré au pick-up et bien bourré. C'est déjà 10 minutes que j'y suis. Ça c'est quand t'as gros de foin épais et puis que tu fais tes virages comme ça, parfois t'as vite fait de prendre un peu sur le côté de la botteleuse. Ça s'accumule, puis ça finit par tout pousser, tout bourrer quoi. Oh là, journée compliquée. Bon,
Et ben une bonne demi-heure de perdu. Ah merde, les sangles. Je mets les sangles pour relever le rouleau, pour pas que ça appuie sur le fourrage, que j'arrive à dégager le fourrage sans ça. Heureusement qu'il fait moins chaud maintenant. Je peux même pas faire un tour. Hop, le coucher de soleil, le père qui est là. Le tracteur, il ressouffle. Oh la vache! Forcément, il fait plus aussi chaud. Il fait plus aussi chaud que tout à l'heure, donc le fourrage, ça aspire pas forcément aussi bien. Là, ça grimpe de zinzin, il y a du fourrage. Ah bah là, les 200 chevaux, ils sont pris. Hein. Bon, après, j'ai pas besoin de 200 chevaux pour faire ce boulot-là. Hein. L'année dernière, je l'ai fait avec le 440 qui fait 120 chevaux, ça le faisait. Mais c'est sûr que le tracteur, il calait de temps en temps parce que la sécurité de prise de force se mettait même pas. Tu grimpais, il y avait gros de fourrage qui commençait à bouger un peu. Le tracteur, assis. Bon, après, voilà. Un 150, un 140, 150, 160 chevaux, ça le ferait large là pour faire ce boulot là, mais c'est sûr que 200 chevaux là, oh, c'est la balade, hein. C'est un bonheur, c'est un bonheur. Du bon confortable, vario, tout ça, on est bien, franchement, très bon investissement, aucun regret d'avoir payé le confort. Bon, il me reste 4 ans ça à botteler, et qu'on sent le frais un peu sur les épaules. Bon, 19, oh, 12. 14,5. 15. Ouais, faut pas plus tard, hein. Là il est 22h. Oh, ouais. Bon, on oscille entre 14 et 18, 17. C'est plus que juste. Bon, à 18, il va pas chauffer, hein, et ça va pas mettre le feu à bâtiment, hein, ça va se conserver, hein, c'est pas ça qui est. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas les rentrer tout de suite, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est bon pour 4 ans, on va pas s'arrêter là. Demain, on a de la moisson. S'il fait beau, s'il pleut pas, demain, on a de la moisson à faire. Donc, on a clairement d'autres chats à fouetter, c'est comme ça. C'est le terme de la vidéo, c'est sauf qui peut. Cette année, tout est sauf qui peut. Tous les semis qu'on a fait, tous les foins, les moissons, ça va être pareil. 2023, 2024, c'est l'année sauf qui peut. Putain. Allez, on termine, il y en a marre. Et allez hop, c'est officiellement la fin des foins 2024. Un 19 juillet, non mais c'est pas normal. Je devrais pas être en train de botteler, je devrais être en train de moissonner là, ça va pas. Allez, année spéciale. Hein. Allez, on ficelle la dernière botte. Je finis au phare, 22h15, 520 bottes de chier en une journée, en à peu près 10 heures. Allez, on aurait pu faire ça en 9 heures si on avait été plus performant, plus efficace, si j'avais pas bourré comme un con. Mais let's go, hein. On se fait mutuellement traverser pour ce champ là parce que on n'y voit rien à l'entrée. Impeccable. Il avait laissé la faneuse ce matin parce que j'étais pas là pour le faire traverser. Allez Soz, c'est bon, tu peux y aller. Oula. Quelque chose qu'il faut qu'on note, quelque chose quand même qu'il faut qu'on remarque, c'est que la faneuse a tenu bon jusqu'au bout cette année. Première année depuis un bail. La faneuse, elle a pas cassé. On a fait toute la saison. On a fait la saison de foin sans problème matériel. Ça, c'est à noter. Moi, je fais la conclusion maintenant, parce que là, il est temps de se rentrer, d'aller bosser pour vous encore. À demain!